remercier la fanfare pour ces beaux chants de Noël qui nous introduit dans ces dimanches, les premiers dimanches de l'Avent. Donc je suis reconnaissant envers mon Dieu parce qu'il nous a fait grâce ce matin d'être là. Et comme l'a souligné hier lors du séminaire Les Majors, la grâce c'est quelque chose de gratuit, donc un don gratuit que Dieu nous a fait. Et Dieu nous a fait grâce, il nous a fait ces dons gratuits d'être là ce matin et nous pouvons que l'adorer. Si nous sommes là présents ce matin, c'est parce que Dieu, c'est Dieu d'amour, a souhaité que nous puissions les célébrer ensemble. Et je vous souhaite la bienvenue dans la maison du Père. Je souhaite que nous puissions passer un moment agréable, de profiter de ce temps béni en présence de notre Seigneur. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, donc les premiers dimanches de l'Avent. L'Avent, c'est cette période qui précède Noël, donc c'est à peu près 4 semaines avant Noël. Et la période de l'Avent, il s'agit d'un moment de réflexion, d'attente, de préparation et aussi de pénitence. Donc pour commencer notre culte, je vous invite à vous lever pour écouter la lecture du psaume. C'est le psaume 95. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, les troupeaux que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. N'endurcissez pas votre cœur, comme à Mériba, comme à la journée de Massa, dans le désert. Où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoi qu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eusse cette race en dégoût, et j'ai dit, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, jurez dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous voulons passer un temps dans la prière. J'invite la fanfare. Si vous pouvez jouer doucement la fanfare. Ces temps, ça va nous conduire dans la prière, ces morceaux. Et pendant la prière, je demanderai, donc c'est un temps libre où tout le monde pourrait s'exprimer. Et je demanderai également aux fanfaristes, parce que c'est une journée dédiée à la fanfare, si vous pouvez demander au Seigneur, donner vos requêtes au Seigneur, s'il vous plaît. Merci.
avant de prier, je demanderai à la fanfare de reprendre ce premier couplet. Vraiment, mettons-nous en présence de notre Seigneur. On va écouter à nouveau et chantons avec la fanfare, s'il vous plaît, pour pouvoir prier. Merci à la fanfare. Premier couplet à nouveau. Dans la prière. Seigneur notre Dieu, merci pour ce temps béni que tu nous offres ce matin pour pouvoir te glorifier, te louer au travers de cette belle musique. Je viens en silence. Seigneur, fais silence en nos cœurs pour être attentif à tout ce qui va se passer durant ces cultes, Seigneur. Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi soit loin de cette salle, Seigneur, ce matin. Merci parce que tu veux nous bénir. Ce n'est pas un hasard de se retrouver ici. Merci parce que tu nous as fait grâce. Et nous voulons que tu puisses nous bénir, Seigneur. Bénis ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin. Bénis ceux qui sont sur les réseaux sociaux aussi, Seigneur. Ceux qui nous suivent, que tu puisses les bénir là où ils sont. Sois le maître de toutes choses. Dirige cette réunion du début jusqu'à la fin. En ton nom, pour ta gloire seule. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous venons encore ce matin pour te rendre gloire, honneur et louange, parce que tu es le Tout-Puissant, parce que tu es le Dieu créateur, Seigneur. Bénis, Seigneur, que ton nom soit constamment glorifié. Amen. Nous avons été aujourd'hui, Jésus. Pour que nous avons été. Colonel de Rosso, nous sommes sous un moment où nous avons été. Pour que nous puissions nous là pour comment on a pu ici pour nous. Pour que nous puissions au moment où nous avons été pour nous appuyer dans le bon de la on va te dire que ce va être le 1er janvier qui nous pourrait aller. Je vais comme le premier de ça. Colonel Ngolo na yona Ngolo na bisote. Colonel to Ngolo bali susu na ngoma na ntongo oyo. Bamingi bazuko moite. Bauto banakina bamumula nzambe na nguya bakote na nguya. Bamususu bazana morke. Bamususu bakole na zamba yabo na likwele. Bamoni bango te. Bumoi na bango ezonge pai na yo. Boko biso nzambe opesi biso moi lisusu na ntongo na lelo. Nini tokozongisa epai na yo. Totondi yo. Totondi yo nzambe. Po ete na ngolu na yo te. Obele na ngolu na yo. Kono totiki koyango na maboko na yo nzambe. Bade bandi bitiki na suka yawe. Yewo programe nyonso nzambe na nguya. Mutu asalela yango te kasi obele yo mulimu musantu sala yawe na libeli. Yo nzambe tambolisa programe yango yawe na libeli. Tozali kobelela yo masiya na ngoma na ntongo oyo. Kono yewo ya komema lilo wana nzambe yawe. Munoke kozala ya ye. Kasi munoke malo ikokuze epai na yo nzambe. Kono Yesu Kristo mettre makambo kitoko katikati na mosali na yo nzambe. Wana kotelema yawo tomona ye te. Kasi obele yo masiya teleme yongo na ye. Kono totondi yo kokumisi yo. Totiki basali na yo yawe. Baoyo opesi biso katikati na posi na buloni bilankolo nzambe na nguya na maboko na yo nzambe. Bayaki mpona mutu te. Bayaki mpona banyama te. Bayaki mpona bato mosusu te kasi bayaki mpona bato. Mpona kobongola bato bakende bayeba liloba na nzambe mpe batambola malamu kati na nzela na yo. Kono okesaka bango saki kitoko. Pesa bango boyebi yawe. Lelisa bango mokolo na mokolo.
tondisa nguya ya mulimu santu katikati na bango kolo yesu mantongona lelo bango tozali awa na bango baza na nzela tobondelete yo masiya tambulisa moko na moko borejoindre katikati na esika oyo yawe kolo yesu kristo na biso moko tokokoka te kati na nguya na yo nde yo tambulisaka biso bakitite nyonso ya poso yawe totiki yango na maboko na yo bakitite nyonso nzambe moto asalela yango te kasi kobele yo kristo telema katikati na bakitite nyonso nzambe pesa biso sante kitio toyebe te bazotokali kotungisa kasi nzambe na kolo na yo yesu masiya nyonso yawe totiki yango mikulusu na yo kumbama na yo masiya oza nzambe tambulisa baoyo bakoti kokoma na esika oyo te bamosusu baza na misala bamosusu balembi bamosusu baza na ntango mpona kokoma awa te kasi yawe na mosika nzambe na nguya yoloba liloba moko katikati na moko na moko bamingi yawe balemba bayaka lisusu te kasi yo nzambe ozali na nguya ya koloba na motema na moko nkolo ata moto alobi te kasi yo nzambe ozali na nguya mpo loboko na ye ezalaka mopuse te mpona kosunga yawe kumbama na yo masika na mosika ata na 5000 kilometre nzambe ata na 1000 kilometre yawe na libele yosumbaka na yo kumbama masiya totiki kodiamana na maboko na yo direksio nyonso na nkombo na yo masiya totiki yango epai na yo na nkombo na yo tobombeli bongo amen. Amen. Toujours dans cet état d'esprit, nous allons continuer avec la fanfare, le deuxième couplet de ces beaux chants, Je viens en silence. Liberté dans la prière, s'il vous plaît. Gloire à toi, Seigneur, notre Dieu, notre Roi, notre Père, notre Seigneur, le Maître de nos vies. Seigneur, nous venons en silence comme nous le chantons auprès de toi. Et toi aussi, Seigneur, agis dans le silence, dans nos cœurs, dans le secret de nos cœurs. Visite-nous, repasse et repasse tout le recoin de nos cœurs, Seigneur. Corrige ce qui est à corriger, remplis là où il faut remplir, que tu puisses nous transformer jour après jour. Seigneur, nous t'offrons nos cœurs et rends-nous vraiment réceptifs en ce jour, que nous puissions accueillir et recevoir ton message, Seigneur. Hier, nous avons été aussi bien nourris. Tu nous as rassasiés, Seigneur, telles des personnes qui ont fait un bon repas et qui sont sortis bien rassasiés, remplis de toi, remplis de tes richesses. Ce matin, nous voulons encore, Seigneur, être remplis de toi, de ta parole. Prépare nos cœurs et encore une fois, Seigneur, rends-nous vraiment attentifs et nous puissions être prêts à recevoir. Et pour chaque intervention, pour chaque parole, pour chaque chant, chaque parole de chant, témoignage, le message qui viendra tout à l'heure, que nous ne rations rien, Seigneur, que chaque mot soit une bénédiction dans nos cœurs. Bénis ce moment, bénis ce culte, bénis particulièrement les comparistes avec cette mission que tu nous as confiée, ce rôle que tu nous as donné en tant que ton instrument, chacun de nous ton instrument à ta gloire. Et pour tous ceux aussi qui, d'une manière ou d'une autre, travaillent aussi pour toi, que tu utilises, Seigneur, à ta gloire, partout où nous sommes. Que ton nom soit loué en ce jour, le dimanche, le premier dimanche de ce mois qui nous mène vers Noël.
bientôt nous te recevrons. Mais tu es déjà dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Liberté dans la prière. Seigneur, nous te disons encore merci ce matin. Merci, Papa, pour ce premier dimanche de l'Avent. Merci parce que nous préparons nos cœurs, Seigneur, à renouveler encore notre relation avec toi par la naissance de ton Fils Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Seigneur, je bénis, Seigneur, ce mois de décembre, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de pouvoir encore nous parler durant tout ce mois de décembre. Que nous puissions encore, Seigneur, renouveler encore notre relation avec toi par la prière, par la méditation de ta parole, Seigneur. Je recommande ce temps entre tes saintes mains. Je le crois, Seigneur, sincèrement, que ton Esprit Saint avait déjà préparé toutes choses pour ta seule gloire. Nous te prions seulement, Seigneur, de nous aider, Seigneur, à être disponibles, Seigneur, à recevoir ce que toi tu as prévu pour chacun d'entre nous. Bénis ton serviteur, Seigneur, qui va encore nous nourrir ce matin. Remplis-le de ton Esprit Saint, Seigneur. Bénis ton ensemble et protège-nous, Seigneur. Esprit Saint, nous savons que tu es là parmi nous. Nous voulons, Seigneur, Saint-Esprit, que tu puisses encore te manifester puissamment, Seigneur, dans nos vies, dans nos familles, dans tout ce que nous pouvons encore, Seigneur, faire dans notre vie, Seigneur. Merci parce que tu es là. Merci parce que nous pouvons encore compter sur toi. Merci parce que tu es un Dieu fidèle qui ne change jamais. Sois béni, Papa. Au nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Vous savez, après la Covid, il y avait au moins 3, 4, 5 musiciens dans cette fanfare. Dieu est grand. Aujourd'hui, la fanfare affiche au moins 50 membres. Parce qu'on n'y croyait plus. Et c'était difficile pour nous de reprendre. Et je suis fier de voir tous ces musiciens aujourd'hui. Et cette dernière partie, on va chanter les derniers couplets. On va prier spécialement pour la fanfare, pour tout ce que Dieu a fait pour cette fanfare, et qu'il continue à bénir cette fanfare et à bénir les responsables aussi de cette fanfare. Et il y aura aussi un temps de prière pour les colonels qui va nous apporter la parole de Dieu, que nous puissions vraiment remettre tout ce qu'il dira, que ça vienne de toi seul, Seigneur. Et nous voulons prier en ce sens pour la fanfare et pour les colonels. Troisième couplet, le chef, s'il vous plaît. Prions. Éternel, nous te disons merci parce que toi tu y es dit d'amour. Merci parce que pour ta fidélité. Et merci encore pour notre propre. Nous voulons de l'amour pour pouvoir avoir cette grande fanfare. Merci, je laisse ce groupe entre tes mains, Seigneur. Ce groupe, c'est pour te rendre gloire, Seigneur, pour te servir. Un jour, chacun va pris l'engagement pour te servir à travers la musique, Seigneur. Et je laisse chaque membre de ce groupe entre tes mains, Seigneur. Et je laisse le chef entre tes mains, Seigneur. Rempli que dans le fond de l'esprit, Seigneur. Et je laisse tout son staff aussi entre tes mains, Seigneur. Je demande que toi, Seigneur, comme nous disons toujours, que toi tu es avec nous, Seigneur. Tu seras avec cette fanfare, Seigneur. Je sais que cette semaine où on va commencer, Seigneur, ça sera le temps de marmite. Toute la fanfare sera sollicitée, Seigneur. Partout, ils seront là pour témoigner sur ton nom, Seigneur. Je laisse dispose de la chaque fanfariste, Seigneur. Donne-leur santé physique et santé
Prions pour le message de ce matin. Seigneur, je vais te remettre le colonel, tu vas nous porter ta parole. Nous savons que c'est un instrument que tu vas utiliser, Seigneur, il n'est qu'un simple instrument. Mais toute parole, nous savons que viendra de toi, Seigneur. Père, bienvenue à nous aussi qui avons écouté cette parole, disposer nos cœurs. Ouvre nos cœurs, Seigneur, et que nos feuilles soient audibles à ce que tu vas nous transmettre à travers ton Saint-Esprit. Dispose nos cœurs à l'écoute de ta parole, parce que ta parole est vie. Sois béni, Seigneur, pour ce temps agréable que nous allons passer sur ta présence, Seigneur. Sois béni, Seigneur, parce que tu veux nous parler, Seigneur. Oh, nous te bénissons, parce que tu es notre Dieu, tu es notre Dieu. Que ton nom soit loué aujourd'hui, éternellement. Amen. Amen. J'invite la Majeure Marlène Mamona à nous introduire dans ce premier dimanche de l'Avent avec le chant 306 d'un arbre séculaire. Merci beaucoup. Nous sommes dans la joie ce matin parce que le Seigneur a permis que nous puissions avoir ce premier dimanche. Parce que c'est une grâce pour nous d'être vivants et d'être témoins de ce jour. Et je prie que le Seigneur nous protège. Et pour ce dimanche de l'Avent, l'Armée du Salut a mis à notre disposition le calendrier de l'Avent le dimanche passé. Ce calendrier avait été déjà donné à tout le monde. Et chaque dimanche et chaque jour, pour tous ceux qui ont ce calendrier, il y a qui est là et il y a aussi une histoire qui est partagée. Alors, pour ce premier dimanche de l'Avent, le verset biblique qu'on nous a proposé, ça se trouve dans Ésaïe 41, le verset 10. Il est dit ceci: « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. » Donc, malgré la peur, l'incertitude et l'épuisement, quelque chose en moi m'a poussé à continuer. Alors, il y a une histoire qu'on nous a proposée et j'aimerais qu'on puisse aussi tous ensemble écouter cette histoire, que nous puissions faire cette découverte. On nous a dit, il y a 2 ans, ma vie en Ukraine était normale. Mais la guerre est arrivée brutalement, bouleversant nos vies. Nous avons laissé derrière nous notre maison, nos amis et une partie de notre famille. Malgré la peur, l'incertitude
et l'épuisement, quelque chose en moi m'a poussé à continuer. L'espoir de protéger mes enfants et de leur offrir un avenir meilleur. Prendre la décision de partir dans un pays étranger n'a pas été facile. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réservait. Cependant, la chaleur et le soutien des bénévoles et des autres réfugiés ont été une source de réconfort immense. Nous avons formé une communauté solidaire partageant nos peines et nos espoirs. Grâce à l'aide de l'armée du salut, nous avons finalement trouvé refuge en France. Alléluia! La transition a été compliquée, mais j'ai pu retravailler et mes enfants ont pu retourner à l'école. J'ai découvert que la résilience ne demeure pas seulement dans la capacité à survivre, mais aussi dans la capacité à reconstruire et à retrouver l'espoir malgré les épreuves. La résilience en chacun de nous, avec l'amour, la solidarité et la foi, nous pouvons surmonter les plus grands défis et reconstruire nos vies. C'est le témoignage de Olena, et elle vient de l'Ukraine. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et nous aussi, malgré la peur, l'incertitude et l'épuisement, et quelque chose en nous doit nous pousser à continuer. À continuer parce que notre Dieu nous dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Alors, nous allons allumer notre première bougie de l'Avent pour l'honneur et la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la fanfare, si la fanfare peut encore rejouer ce morceau, en attendant que nous sommes en train d'allumer notre bougie. Merci à la Majeure de nous avoir introduits dans ces temps de l'Avent. Nous sommes arrivés au moment des témoignages. J'invite notre frère Monos à venir nous conduire pendant ces moments de témoignage. Alléluia. 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 C'est le moment de témoignage. Je pense que nous sommes soldats. Si on n'est pas soldat, on est chrétien. Si on n'est pas chrétien, on croit quand même à Dieu. Et chaque jour qui passe, quand on se réveille, on voit quand même la grandeur de Dieu. Je pense que pour moi, je peux dire, je vais commencer par à dire quelque chose, puisque la charité commence par soi-même. Nous sommes au début du mois de décembre, traversé toute une année comme un chauffeur poids lourd. C'est toute une vie que tu passes sur la route. Et quand tu sors le matin, tu te dis, est-ce que je dois revenir? Est-ce que je dois revenir en bon état? Est-ce que je dois revenir à la maison sans souci? Mais quand je reviens chez moi le soir, je fais entrer la clé pour ouvrir la porte. Dans ma tête, je me dis, Dieu merci. Tu m'as protégé. Et c'est vraiment un grand témoignage pour moi. Puisque la vie, on voit beaucoup de choses en cours de route.
Mais quand tu vois ça, tu dis, notre Dieu quand même est grand. Franchement, il est grand. Témoigner pour ce Dieu-là. Tout simplement d'être là ce matin, ce n'est pas par ta force, mais c'est par la grâce. C'est Dieu qui t'a fait réveiller, c'est Dieu qui t'a fait conduire jusqu'ici. Il y a d'autres qui ont pris la route, qui ont pris le volant pour se diriger à l'église. Mais ils n'ont pas pu arriver à l'église. Ils ont eu des problèmes en cours de route. Mais toi qui es là, dis à Dieu que c'est un Dieu merveilleux. C'est un témoignage pour moi ce matin. Et je veux que chacun d'entre vous aussi, je sais que chacun a un témoignage. Dieu fait quand même quelque chose chaque jour de notre vie. Ne fût-ce que le souffle de vie qu'il nous donne, c'est un témoignage. Alors je veux que nous puissions vraiment chanter. Les chants. Oui. 246. Si vous pouvez nous brancher les paroles. Et la fanfare va nous conduire. Alléluia. Alléluia. Pour revenir un peu sur le témoignage de notre frère, tout peut nous arriver. Et j'ai expérimenté, j'ai eu ces problèmes cette semaine, beaucoup d'entre vous le savent, et d'ailleurs d'autres personnes m'ont suivi. J'ai perdu mon neveu, 31 ans le 16 novembre. 31 ans pour une crise cardiaque. On a essayé de réanimer, on a réanimé, mais rien n'est fait, il est parti. Et je me suis dit, mais il est quand même jeune, on pouvait réanimer. Beaucoup de cas, on voit ici, on peut réanimer, la personne finalement peut se retrouver à l'hôpital en convalescence. Mais lui, malgré la réanimation, malgré l'intubation, la perfusion, il est parti, il était jeune. Et d'ailleurs, je remercie le major Massendi qui a fait les obsèques là-bas en Belgique. Donc pour dire que nous devons remercier notre Dieu que nous avons accepté notre Seigneur, demeurer dans Christ. Parce que tout peut nous arriver à tout moment. Il a laissé deux enfants de 7 mois et 2 ans. Et c'est vrai que vraiment nous devons être toujours prêts. Comme on dit, nous qui avons accepté notre Seigneur, restons toujours, parce que tout peut nous arriver. Et vraiment, je pense que c'est une leçon pour nous, que demeurons toujours dans le Seigneur. Restons toujours dans le Seigneur, parce que c'est lui qui a les derniers mots pour nous. Parce qu'on pourra peut-être cogiter, mais pourquoi c'est arrivé à lui? Mais c'est lui qui a les derniers mots. Et puis la mort, il ne choisit pas l'âge. Les fœtus, adultes, enfants, on part. Mais nous devons toujours nous préparer. Amen. Je profite pour souhaiter les condoléances
de la fanfare à notre chef. Et encore une personne pour un témoignage. On a encore de la place, hein. Venez témoigner. C'est un moment. Tous les matins, je remercie le Seigneur de m'avoir accordé une journée de plus. À mon âge, ça compte. À la musique, là, je joue de temps en temps. Je suis un très mauvais musicien à Boulogne-Billancourt parce que je joue pas beaucoup le dimanche. J'ai du mal à supporter l'ambiance. C'est pas parce que à cause de vous, mais c'est à cause du bruit peut-être un peu, puis aussi à cause de la chaleur, et certaines fois je suffoque. C'est la vieillesse qui est là. Mais à la musique, en ce moment, de temps en temps, on joue un morceau de Charles Skinner. Charles Skinner, c'est un compositeur anglais très connu, qui a fait de très très belles musiques, et j'ai un souvenir personnel avec lui. En 1956, c'est vieux, quel âge j'avais ? J'avais 19 ans. J'ai participé à Londres à un congrès international pour CP. Alors les CP, vous ne savez peut-être pas ce que c'est. À l'époque, c'était les cadets de poste. Et les cadets de poste, ce sont des jeunes qui apprennent la Bible. Et on fait des cours bibliques. Toutes les semaines, on avait des classes. On étudiait la Bible. On étudiait aussi toutes sortes d'autres choses spirituelles. Et on faisait des devoirs. Alors, tous les mois, il fallait envoyer un devoir. Et ce congrès à Londres, c'était un congrès où il y avait des quantités de cadets de poste de tous les pays. Je me rappelle, il y avait des Américains qui étaient immenses, qui étaient rasés, enfin, qui avaient les cheveux très, très, très courts. Et une fois, on a eu un congrès très, très intéressant. Et une fois, la Staff Band, donc la musique internationale de l'Armée du Salut, la meilleure musique salutiste du monde, nous a donné un concert rien que pour nous. Et j'étais à côté d'un musicien, d'un cadet de poste belge que je connaissais bien. Et la première chose qu'il m'a dit, et ça m'a beaucoup étonné, il m'a dit, le colonel Skinner, donc ce grand compositeur, il joue seulement le deuxième baryton. Deuxième baryton, c'est une partition pas importante apparemment. Eh bien lui, qui était un grand compositeur, qui a fait de la belle musique pour tout le monde, il jouait seulement le deuxième baryton. Et ça avait frappé mon compagnon belge. Et je trouve que c'est une leçon, parce qu'en fait, quand on est musicien, il y a certains qui sont solistes, qui sont là devant, il y a les premiers cornets, les solos cornets, et puis il y a aussi les seconds barytons. Mais les seconds barytons, c'est aussi important. Alors, dans la fanfare, il y a beaucoup de seconds. Il y a second cornet, second alto, second baryton, second trombone. Il n'y a pas de seconde basse. Les basses, c'est... Et il y a même... amusant, il y a même un morceau qui a été composé pour ça s'appelle le solo de second alto. Est-ce que les musiciens connaissent ce morceau ? Dans son temps, on l'a joué, nous, à la musique territoriale. C'était ma femme qui, à l'époque, jouait deuxième alto, qui l'avait fait. C'est justement pour pouvoir mettre en valeur le second alto, qui est un instrument qu'on entend très, très peu, parce qu'il fait partie de l'harmonie, mais il est jamais sur le devant. Et c'est un morceau amusant parce qu'il joue seulement une note. Toujours la même note. Toujours la même note, et c'est très joli parce que ça fait partie de tout l'ensemble, et sa note, elle est au bon endroit. Voilà, second alto. Rappelons-nous, nous sommes musiciens, et nous devons être des musiciens humbles pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le chef peut nous faire encore la chanson, et ça, je vais appuyer le témoignage du major. Et du colonel, pardon, je joue le deuxième horn, donc... Alléluia. Encore une personne pour le témoignage. Bon, il y a de la place, même 3. Venez. Chef, la musique, s'il vous plaît. Je t'en prie, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur pour que je sache mieux t'imiter Jésus, t'imiter Jésus.
viens de temps en temps, si je vois le Seigneur, je veux lui embrasser. Mais après, je me dis, mais le Seigneur, c'est un esprit. Mais cet esprit-là est en moi. Si je suis là, donc c'est lui. Alors, comment je peux faire en sorte pour l'embrasser? Alors, j'étais chez moi, je me disais, Tata, Nayamio, Yesu, Nayamio, Molimbo, Nayamio, Nayamio, Nayamio. Alors aujourd'hui, nous avons allumé la première bougie de l'Avent. Nous voulons préparer nos cœurs pour recevoir, une année de plus, la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Il a été sur la terre et il a dit des paraboles. Et nous allons lire une parabole qui se trouve dans Luc 18. Je lis dans la version Tob, une version écuménique. Et tous les versets que je citerai dans ce passage, dans ce message, sont de cette version. Luc 18, du verset 9 à 14. Parabole du pharisien et du collecteur d'impôts. Jésus dit encore la parabole que voici à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient tous les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, priait ainsi à lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs, malfaisants, adultères, ou encore comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine. Je paye la dîme de tout ce que je me procure. » Le collecteur d'impôts, se tenant à distance, ne voulait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. » Je vous le déclare, dit Jésus, celui-ci redescendit chez lui justifié. Et non l'autre, car tout homme qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Jésus, il nous est dit dans la Bible, a apprécié les moments de calme. Même certaines fois, il se retirait de la foule pour aller prier dans les lieux déserts. Mais il aimait aussi les contacts avec la foule et aussi des contacts personnels avec des personnes. Certaines fois, il parlait à des groupes, il parlait à la foule. Notamment, il y a un passage qui me plaît beaucoup, c'est qu'il était sur le bord du rivage. Et pour pouvoir parler et pour que sa voix porte, il est monté dans une barque, il s'est éloigné de quelques mètres du rivage, et toute la foule qui était sur la rive, là, un peu en hauteur, a pu écouter tout ce qu'il disait. Et il a fait aussi des entretiens personnels très importants, qui sont surtout racontés par Jean. Il a parlé avec la Samaritaine, il a parlé avec Nicodème, et il a parlé avec des disciples, les uns après les autres, mais il a aussi parlé pour des groupes, et c'est ce qu'il a fait maintenant. Il leur adressait des messages. Alors ici, c'est un message particulier, nous est-il dit, qui est pour celui qui est trop sûr de lui, qui est trop plein de suffisance. Il y a donc en scène 2 hommes, le pharisien, et dans certaines versions, on dit le publicain. C'est la même chose, c'est un collecteur d'impôts. Alors le pharisien, Jésus a été souvent en but aux pharisiens, mais au départ, le groupe des pharisiens, c'était un groupement très sincère. C'était plusieurs siècles auparavant, 200 ou 300 ans auparavant. La parole de Dieu était un petit peu négligée dans le pays, et les pharisiens, c'était un groupe qui a voulu revenir à l'écriture, revenir aux choses essentielles, revenir à l'Ancien Testament, à la Torah. Le problème, c'est que par la suite, ils en ont un peu trop rajouté, ils ont mis trop de choses, et après, Jésus s'est attaqué à eux parce qu'il les traitait d'hypocrites, parce qu'il disait, vous dites les choses, mais vous ne les appliquez pas vous-même. Et là, il s'adresse, et là, le discours qu'il présente par rapport à ce pharisien n'est pas un discours très trésologique. Le collecteur d'impôts. Alors, le collecteur d'impôts, c'était
on aurait dit, pendant la dernière guerre, que vous n'avez peut-être pas connu, un collabo. Moi, je me rappelle, j'ai connu la guerre, mais j'étais enfant, et on habitait dans un village des Cévennes, et au moment de la libération, eh bien, on a été chercher un collabo. Le collaborateur, c'était celui qui pactisait, qui faisait commerce, qui était du côté des occupants. Et pendant la guerre, c'était au départ, ça allait à peu près, mais à la fin, quand les choses sont devenues très dures, quand il y a eu beaucoup d'exécutions, beaucoup de choses difficiles, des attentats, et puis ensuite des otages qui étaient fusillés, qui étaient pendus, c'était épouvantable. Et le collaborateur, il participait à cela, et à la fin de la guerre, eh bien, ils ont été jugés, même certains ont été lynchés. Le collabo, c'était vraiment quelqu'un qu'on n'aimait pas, et on avait raison. Et du temps de Jésus, c'était la même chose. Le collecteur d'impôts, c'était un juif qui collectait l'impôt, mais pour les Romains. Donc, premièrement, il leur prenait de l'argent. Donc, déjà, on n'aime pas très bien notre percepteur, n'est-ce pas? Parce que quand on lui donne de l'argent, on n'est jamais content. Mais là, c'était un juif qui collectait l'argent pour les Romains. Il levait l'impôt, qui était un impôt très lourd. Il fallait donner beaucoup d'argent. Les Romains, tous les pays qui occupent, toutes les forces qui occupent, elles demandent beaucoup d'argent. C'était le cas en France, d'ailleurs, pendant l'occupation des Allemands. Et en plus de ça, il était connu, et c'était sûrement vrai pour la majorité d'entre eux, pour en rajouter. C'est-à-dire que, comme il avait un certain pouvoir, il collectait l'argent pour les Romains, mais il en prenait pour lui. C'est-à-dire qu'il avait une certaine somme qui était donnée. Comme il avait le pouvoir, eh bien, il disait 10, 20, 30%, ça c'est pour moi. Et les collecteurs d'impôts étaient souvent très riches. Alors dans la Bible, il y a 2 collecteurs d'impôts, au minimum qu'on connaît bien. C'est Zachée. Vous connaissez l'histoire de Zachée à Jéricho, qui était un collecteur d'impôts et qui était tout petit, mais qui était aussi pas connu. Et Jésus lui a fait l'honneur de venir chez lui, l'honneur de lui consacrer sa journée, et aussi il a été sauvé grâce à Jésus. C'était un homme de la même race, on pourrait dire. Un autre collecteur d'impôts, c'était Matthieu, qui est devenu évangéliste. Mais au départ, Matthieu, c'était aussi un collecteur d'impôts. Comme quoi, dans l'équipe qui entourait Jésus, il y avait le collabo, mais il y avait aussi Simon le Zélote. Simon le Zélote, c'était un résistant. Et un résistant par la force. C'est-à-dire que la majorité des Juifs de l'époque, ils n'aimaient pas trop les Romains, mais il fallait bien vivre avec. Mais les Zélotes, c'était ceux qui résistaient et souvent armés. Et les derniers, il y avait des Zélotes qui après prenaient les armes. Alors ça se terminait très très mal. Et c'est arrivé en 70, quand Jésus parle du temple de Jérusalem. Les Zélotes ont fait une révolution très grave. Ils ont gagné pendant un certain temps, mais à la fin, ils se sont fait complètement écrasés par les Romains. C'était une armée puissante. Ils s'étaient réfugiés dans la forteresse de Massada. Et le siège a duré des mois et des mois, mais ensuite, tous les résistants, tous ces zélotes ont été anéantis. Voilà, le pharisien et le publicain. Alors, le pharisien, il est conscient de ses vertus. Il est désireux qu'on s'en aperçoive. Voilà ce qu'il est dit. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Par ses prières, on fait un constat, c'est un homme bien, un homme de bonne moralité. Ce n'est pas un voleur, ce n'est pas un adultère, ce n'est pas un méchant. Et il n'est pas comme ce collecteur d'impôts, pécheur notoire. Bien plus, il jeûne 2 fois par semaine, donc il applique la loi, il paye la dîme de tous ses revenus, pour le temple, pour les pauvres, pour toutes les bonnes causes. Tout cela, c'est très bien, c'est très impressionnant, mais ça n'a pas impressionné Jésus. Malheureusement, cet homme avait une mauvaise conception de Dieu. Il pensait que Dieu accordait une importance primordiale aux rites, aux bonnes œuvres. Ce pharisien pensait que s'il se présentait avantageusement devant Dieu, Dieu serait impressionné. Il se trompait. Il ne se rendait pas compte que dans sa prière, il n'avait pas vraiment rencontré Dieu et que sa prière ne serait pas agréée. En racontant cette histoire, Jésus voulait faire évoluer ceux qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, ce qui est dit dans le verset 9. Ces auditeurs voyaient très bien la scène, les 2 personnages en contraste. Le pharisien respecté
qui représentait la tradition ancienne et mémorable du judaïsme, et le collecteur d'impôts, méprisé, un juif qui avait déshonoré cette tradition en se compromettant avec l'occupant et qui exigeait des taxes indues, sans oublier de faire fortune sur le dos de ses compatriotes. Les auditeurs de Jésus pouvaient peut-être se reconnaître dans la prière du pharisien, cet homme qui voulait que Dieu pense du bien de lui. Et finalement, il parlait de lui-même à Dieu. Le collecteur d'impôts, se tenant à distance. En précisant cela, Jésus sous-entend que le pharisien, lui, se tenait tout près de l'autel dans le temple. Dans le temple, il y avait différents parvis. Il y avait le parvis des gentils, qui était une grande cour tout autour. Mais ensuite, il y avait le temple lui-même. Il y avait le parvis des femmes, qui était séparé. Dans les synagogues, actuellement, on sépare les hommes et les femmes. Et il y avait le parvis d'Israël. Et c'était là que les Juifs, les hommes, avaient le droit d'entrer. Le pharisien, il était là, pas loin de l'autel. Il se tenait tout près de l'autel dans le temple, qui était symbole de la puissance de Dieu. Et de par son statut, ce pharisien, il avait le droit d'être là. Mais il pouvait quand même voir le collecteur d'impôts à distance. Respectable, bien sûr. Ce péager n'était pas un adultère, mais de sa profession, il pouvait difficilement ne pas être un escroc, un voleur, et sa place au temple était malvenue, d'où la distance respectable. La leçon principale de la parabole, le collecteur d'impôts, malgré son péché, ou à cause de son péché, avait une bien meilleure conception que le pharisien sur la nature de Dieu. Il voyait en lui un Dieu saint qu'il avait offensé, mais aussi un Dieu plein de miséricorde. Parce qu'il avait offensé la sainteté de Dieu, son cœur était plein de repentance. Et il pouvait alors faire cette prière, « Ô Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. » 9 mots. 9 mots. « Ô Dieu, prends pitié du pécheur. » Les prières longues ne sont pas forcément les meilleures. Et celle-là, 9 mots, elle a été agréée par le Seigneur. « Ô Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. » La prière du pharisien était de loin la plus longue, mais les 9 mots composant celle du collecteur d'impôts étaient d'une grande puissance et Dieu a été prêt à y répondre. Et dans l'histoire, cette prière du péager a été répétée des milliers de fois, et par nous aussi. « Ô Dieu, prends pitié. » Le collecteur d'impôts croyait en un Dieu plein de miséricorde, et il avait raison. Il ne voulait même pas lever les yeux vers le ciel, mais Dieu était content de sa prière. La miséricorde, la tendresse, Dieu l'avait déjà manifestée envers les patriarches et le peuple d'Israël par son alliance. Nous pouvons voir Dieu comme le Créateur, le Tout-Puissant, le Sage, celui qui est saint, celui qui est juge, mais aussi c'est un Dieu plein de miséricorde. Quel réconfort pour nous! Comme le collecteur d'impôts, nous n'avons rien à apporter à Dieu, sinon réclamer sa miséricorde. Deuxième partie de la prière, le pécheur que je suis. Il reconnaît son indignité, sans faire attention au regard oblique du pharisien. Quand nous nous trouvons devant Dieu, reconnaissons comme Paul que nous avons péché et sommes privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23, un verset que tout le monde connaît. Bien plus, dans notre expérience chrétienne, plus nous sommes proches de Dieu, plus nous sentons notre indignité et louons Dieu pour sa miséricorde. Voilà, en conclusion, des 2 hommes, c'est le collecteur qui est redescendu chez lui, justifié. Réfléchissons là-dessus. Et prions. Seigneur, mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. Préserve-moi de l'illusion de croire que mes actes me rendent juste devant toi. Ouvre mon cœur et mon esprit à ta parole et fais de moi un disciple attentif et confiant, un disciple de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Nous chantons. Nous allons chanter les cantiques Unisson 247.
Et j'invite le major à faire la continuité de ces temps, le message du colonel. Pendant que la fanfare est en train de jouer cette mélodie, tu peux passer du temps en prière maintenant, parce que nous venons d'entendre que notre Dieu, notre Père est un Dieu miséricordieux. Il veut faire miséricorde. Le mieux pour nous ce matin, c'est de regarder au Seigneur, le Seigneur qui s'est élevé, le Seigneur qui sait reconstruire nos vies, le Seigneur qui nous donne la paix. Alors prends le temps de regarder vers le Seigneur et de dire: Seigneur, j'ai besoin de ta miséricorde, j'ai besoin de ta grâce dans ma vie.
Merci Seigneur de nous rappeler que nous n'avons rien à faire prévaloir devant tes yeux, que nous avons juste besoin de ta grâce. Et ce matin, Seigneur, nos yeux sont tournés vers toi. Et nous te prions comme ce publicain de nous faire grâce, de nous pardonner notre suffisance, de nous pardonner nos attitudes hautaines et de nous montrer que la vraie grandeur se trouve dans l'abaissement de soi et dans une véritable confiance en toi, en ta miséricorde. Seigneur notre Dieu, merci parce que quand tu nous parles, tu agis au travers de ta parole pour nous transformer. Transforme-nous encore aujourd'hui et achève cette œuvre de sanctification en nous, Seigneur, pour que nous soyons tels que tu veux. Merci pour ton serviteur que tu as su utiliser pour nous communiquer ta parole. Seigneur, guéris-nous de notre suffisance. Guéris-nous de nos vaines attitudes, de nos vaines ambitions. Et remplis-nous de cet esprit de douceur et d'humilité qui caractérisait Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Merci, Père. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci encore, colonel, pour ces messages qui nous ramènent à la réflexion, à réfléchir sur notre vie personnelle, notre attitude, comment nous nous comportons face à notre prochain. J'invite je ne sais pas si le sergent-major assistante est là, la sergente-major plutôt. Non, le sergent-major, oui. Pour les annonces. Les annonces du poste. Vous savez, nous sommes en hiver. Il y a beaucoup à dire, donc si vous pouvez prendre une note, n'hésitez pas. Et si vous oubliez une annonce, vous pouvez toujours téléphoner pour vous renseigner. Après les cultes, les officiers locaux et les officiers du poste visiteront 2 familles, donc la famille Massa et la famille de notre sœur Grace. Ce sont 2 familles qui ont été éprouvées, endeuillées il y a déjà quelques jours. Mais il y en a aussi d'autres. Donc si nous pouvons le faire, il y aura toujours une équipe pour aller les soutenir. Donc après le culte, les 2 groupes, sous la supervision de notre sergent Louawa, se mettront en place pour aller visiter les 2 familles. Mardi à 14h30, il y a le club de l'amitié, cette réunion, rien n'a changé. Si vous pouvez vous joindre à ce groupe, n'hésitez pas. Si vous voulez des renseignements, venez voir la major, elle sera très contente. Donc à 14h30 le mardi, il y a un club d'amitié, comme le mot le dit, club de l'amitié. Et puis mercredi 4 décembre, de 9h à 11h, nous aurons notre service de petit déjeuner pour les sans-abri. Et plus il fait froid, plus il y a des gens qui sont dans le besoin et qui viennent. Donc c'est vraiment une période où si vous pouvez, si vous êtes chez vous, si vous pouvez venir se joindre à l'équipe justement qui s'occupe de... Si vous pouvez, venez, il y a des fois aussi c'est bien pour voir ce qui se passe au poste dans la semaine. Et comme je le disais, il y a de plus en plus du monde parce qu'il commence à faire très froid.
Donc à 14h, de 9h à 11h. Et puis le soir, le mercredi, à 19h30, il y a réunion de prière. Et c'est dit, c'est la dernière réunion de prière de mercredi pour cette année. Mais les activités continuent. Mais vous pouvez prier partout où vous vous trouvez. Mais il n'y aura pas la réunion ici au poste mercredi. Et comme tout le jeudi, l'Armée du Salut internationale, donc partout dans le monde entier, prie en faveur d'un territoire. Et ce jeudi, nous allons prier pour le territoire de l'Ouest d'Amérique latine. C'est ça, hein? C'est l'Ouest d'Amérique latine. Et on va penser au colonel Nesterenko, voilà, qui, j'espère, dirige ce territoire. Donc nous sommes invités à prendre un moment et à penser à eux dans notre prière. Samedi 7 décembre, ça veut dire samedi prochain, là nous irons tous chez le médecin. Pour voir, ah oui, parce qu'on est obligé d'aller chez le médecin pour voir qui a l'ADN, qui a mon ADN, ou bien qui ne l'a pas. Et le 7 décembre, c'est le lancement de la campagne des marmites. Amen. Merci, Maman États-Unis. Tu l'as dit avec conviction, je te vois déjà devant la marmite. Donc, samedi 7 décembre, samedi prochain, à partir de 9h, nous démarrons à 9h, à 9h moins 10, il faut que tout soit installé. Samedi, à 9h, nous démarrons nos marmites. Et on a besoin de tout le monde et j'y reviendrai. Mais avant le lancement des marmites du poste, il y a le quartier général avec la musique territoriale, justement, fera le grand lancement des marmites à la place Beaubourg à 16h45. Voilà, ça sera par la musique territoriale. Mais pour nous, au poste, nous commençons notre marmite à 9h. Soyez là à 9h le samedi. Et puis, vous aurez aussi autre chose pour pouvoir aménager votre temps. Dimanche 8 décembre, suivez bien, samedi, il y a début lancement des marmites, et dimanche, nous serons au Lila pour la célébration du culte de Noël de 3 postes de l'Île-de-France, dans la salle Iris. Cela voudrait dire que dimanche prochain, nous ne serons pas ici. On n'a pas ce pouvoir de se dédoubler pour l'instant. Donc, on sera là-bas, au Lila, et ici, ça sera fermé. Donc, même pour vous qui nous suivez, je pense qu'il y aura un lien, vous pourrez nous suivre. Nos tambourinaires sont des services. Donc, les tambourinaires, préparez-vous. Je pense que vous êtes déjà au top et que dimanche, on va fêter la nativité en grande pompe. Il y aura également le groupe de louanges. Mais cette fois-ci, comme ce sont les 3 postes qui organisent, il n'y aura qu'un seul groupe de louanges réuni, qui réunit les 3 postes, exactement aussi, également pour la fanfare. Il y aura une fanfare réunie des 3 postes. Je reviens. Programme des marmites du poste de Boulogne-Billancourt. Nos marmites cette année se feront seulement l'après-midi en semaine. Vous avez l'habitude de commencer à 9h jusqu'à 19h. Mais cette fois-ci, surtout pour cette année, nous allons commencer nos marmites à 14h. Je pense que tout le monde a saisi. Et pas le matin. Sauf le samedi. Le samedi, c'est 9h. Tous les samedis, il y a 3 samedis avant le 25 décembre. On sera sur place, aux mêmes endroits, devant les grands magasins, à partir de 9h. Donc je pense que c'est clair, parce qu'il y a une année, on avait tout juste décalé, et puis il y avait qui n'étaient pas
au courant et qui se sont pointés et qui m'ont téléphoné pendant que j'ai récupéré pour aller l'après-midi. Donc, téléphonez vos voisins, regardez à côté de vous s'il y a quelqu'un que vous avez l'habitude de voir qui n'est pas là, pour lui dire que voilà, tous les samedis, on sera aux marmites à 9h. Mais dans la semaine, nos marmites commenceront à 14h. Donc, on n'a que 3 samedis. Donc, le samedi qui vient, le 7, plus 7, 14, plus 7, le 21. Donc, 3 samedis où nous serons là à partir de 9h, devant les grands magasins. Voilà, c'est aussi l'occasion de sortir vos manteaux. Dimanche 22 décembre. Dimanche 15 décembre. Nous ferons les marmites devant les grands magasins, avec tous les postes. Oui, c'est bon. Je vois que... Merci, parce que vous suivez bien. Donc, nous irons après les cultes, si c'est bien compris. Donc, tous les postes, dans 15 jours, nous irons, c'est un dimanche, préparez bien votre manteau. Après le culte, nous irons tous devant les grands magasins. Et il y aura des emplacements pour chaque groupe. Et si vous voulez, peut-être que vous avez prévu des solos, comme le fait Yohan, venez nous voir déjà, pour qu'on voit là où on va vous placer. Sinon, il y a les groupes qui seront placés, sauf les solistes. Voilà. Donc, ça, c'est le dimanche 15. Et dimanche 22 décembre, ça sera la fête de Noël du poste. Et nous allons fêter d'abord ensemble, le 8, au Lila. Mais le 22, ça sera une affaire entre nous. C'est ça, le major? Voilà. Ça sera la fête de Noël, mais entre nous, ici, au poste. Tous, nous sommes invités. Et comme c'est une fête, on ne termine pas une fête sans prendre quelque chose, sans grignoter. Fête rime avec un peu de jus et puis un peu d'hamburger. Donc pour cela, nous aurons besoin de 5 € comme participation, vraiment un minimum, je dirais, pour que ce jour-là, le 22, après la fête, nous puissions partager, je dirais, un rien. Vous donnez 5 €, je crois que c'est le minimum, c'est le dernier prix au McDo. Je ne fais pas de pub. Donc 5 € à chacun, et même si vous ne serez pas là, vous m'excuserez, j'insiste beaucoup sur ce point. Quand on dit 5 €, il y en a qui donnent plus, c'est tout à fait normal. Parce qu'on a parmi nous des gens qui ne travaillent pas, on a des collégiens aussi, et puis nous avons nos enfants qui n'ont pas encore le droit de travailler. Donc, on nous dit 5 €, mais vous pouvez donner plus. C'est pour couvrir aussi pour nos invités. Et puis, inviter les gens. Donc, si vous pouvez, n'hésitez pas, ramenez tout le monde et il y aura assez pour tout le monde. Maintenant, les annonces pour nos jeunes, pour la jeunesse. Du 6 au 8 décembre, il y aura des jeux vidéo en ligne pour recueillir des fonds pour les marmites. Et puis du 28 au 2 janvier, il y aura un camp. Comme chaque année, il y a un camp de Nouvel An. Et cette année, ça sera du 28 au 2 janvier. Il y a une fiche d'inscription. Myriam est là et elle est dans la salle polyvalente. Vous pouvez aller voir Myriam et puis il y a aussi vos responsables. Ensuite, il y aura un camp international de jeunesse aux Pays-Bas au mois d'août 2025. Mais on nous informe déjà pour que nous puissions prendre nos précautions. Voilà, surtout les jeunes. Vous êtes invités à ce camp, cela vous concerne. C'était long, mais je reste sur le message important, c'est que samedi, nous démarrons les marmites et tous les samedis, nous serons là à partir de 9h. Et dans la semaine, nous commençons nos marmites à
14 heures. Voilà, vous venez. Voilà. Le dimanche 15, ça sera après le culte. Nous irons tous, nous prendrons le métro. On ne va pas louer un car pour ça. On prendra le métro et on ira devant les grands magasins. C'est plus pratique d'ailleurs. Voilà, si vous n'avez pas encore pris le métro, ça sera une occasion pour vous de prendre le métro. Et le 22, ça sera la fête de Noël du poste. Et là, on a besoin d'une participation pour pouvoir bien terminer la fête. Merci en tout cas pour votre attention. Merci, sergent-major, pour les annonces. Pendant le moment de prière, j'avais souligné donc, la croissance de notre fanfare. Aujourd'hui, nous jouons avec nos enfants. Donc là, j'invite Glody, donc notre fils Glody Ngonda, qui va accueillir les nouvelles personnes et puis vous souhaiter aussi un joyeux anniversaire pour ceux qui ont fêté leur anniversaire. Merci. Alléluia. Donc c'est le temps des anniversaires d'abord. Donc je vais inviter les personnes qui ont fêté leur anniversaire pendant cette semaine à se lever. Et il y a un micro, je pense, qui va passer pour nous dire la date et si vous sentez votre âge. C'est juste pour vous rappeler que tous ceux qui sont nés au mois de décembre, ils peuvent s'élever. Hein. Donc, pour cette journée, ça concerne tous les gens qui sont nés au mois de décembre. Voilà. Non. Merci. Bah, moi, mon anniversaire, c'est aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Pour moi, ça sera le 15 décembre. Pour moi, ça serait le 8 décembre. N'oublions pas que le 25 décembre, c'est la naissance de... Donc Jésus aussi est né le 25 ce mois-ci. Du coup, j'inviterai la majeure Marlène à prier pour toutes ces personnes. Restez debout s'il vous plaît. Et j'invite la majeure à prier. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous venons à toi pour te recommander nos frères et sœurs qui sont nés au mois de décembre. Merci Seigneur pour la grâce que tu as accordée à tout un chacun. Et merci Seigneur pour ton soutien. Depuis le premier jour où ils étaient venus sur cette terre, tu ne cesses Seigneur de les soutenir, de leur montrer Seigneur ton amour et continue Seigneur à les protéger. Et pour cette nouvelle année Seigneur, qu'ils vont vivre encore Seigneur, nous te prions que tu puisses les préserver de tout mal. Et qu'ils grandissent encore en foi, Seigneur. Comme 3 Jean nous dit, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Qu'ils te connaissent davantage, Seigneur, qu'ils grandissent dans la foi et dans la recherche, Seigneur, de ta volonté. Bénis-les, Seigneur, et guide-les, et sois Dieu dans leur vie, au nom de Jésus. Amen. Du coup, maintenant, c'est l'accueil des nouveaux venus. Donc j'invite les personnes qui sont là pour la première fois ou qui ne sont pas venues depuis un certain temps à se lever pour qu'on puisse vous accueillir. Maman Véron Zouzi, je viens de Congo-Kinshasa. D'accord. Depuis hier, je suis ici en France. Bienvenue. Bon, du coup, nous allons vous accueillir par le chant.
bien chanté, hein. Merci, Glody. Juste avant les offrandes, je rappelle aux choristes, vous savez, hier, on n'a pas eu notre répétition et aujourd'hui, c'est une journée vraiment un dimanche chargé. Il y a plusieurs membres de notre poste qui vont aller visiter deux membres, deux familles de notre poste. Donc, ceux qui ne sont pas dans ce groupe de visite, je vous prie de rester pour une répétition. Si vous avez bien suivi les annonces, on n'en a plus. Il n'y a plus de répétition. Donc, ça sera peut-être notre dernière répétition, à moins qu'on improvise une journée dans la semaine. Donc, je demanderai aux choristes de rester. Merci pour ce que vous donnez au Seigneur. Fanfare, s'il vous plaît. Prions pour l'offrande. Merci Seigneur de nous accorder ces temps merveilleux, Seigneur, pour être dans ta maison.
Merci, Seigneur, parce que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien. Tout ce que nous avons, c'est toi qui nous les donnes, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, je vais te présenter à présent, Seigneur, ces corbeilles, Seigneur. Grâce à toi, Seigneur, nous avons ce que tu nous donnes par notre travail, Seigneur. C'est toi qui nous donnes la force, le courage, Seigneur, d'avoir le peu qu'on a, Seigneur. C'est toi et toi seul, Seigneur, qui nous donne, Seigneur, l'argent, Seigneur. Et c'est à toi, à présent, que nous allons reverser, donner le paix que tu nous as donné pour que ton œuvre, Seigneur, aille de l'avant. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Et merci pour les rappels, Seigneur, du message. On l'attend souvent, mais deux fois, Seigneur, nous n'arrivons pas à pratiquer ou à mettre en œuvre ce que tu nous enseignes. Père, sois notre guide, Seigneur. Contrôle notre façon de fonctionner, Seigneur. Donne-nous de la force, le courage de respecter, Seigneur, tes préceptes. Merci. À présent, je vais te présenter ces corbeilles. Bénis toutes les personnes qui ont pu mettre leurs mains, Seigneur, dans ces sacs. Merci, Seigneur, pour ceux qui, malgré eux, Seigneur, n'ont pas pu. Donne-leur afin que prochainement, qu'ils te donnent quelque chose. Pour que sans argent, Seigneur, ton œuvre ne peut pas évoluer, Seigneur. Merci pour ce que tu fais et tu feras pour nous dans les jours à venir. Que ton nom soit loué et exalté. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre rencontre. Je tenais à remercier tout le monde d'avoir participé à cette réunion. J'espère que vous avez été bénis et que le déroulement de ces cultes, vous étiez attentifs à la parole de Dieu, à tout ce qui a été dit depuis le début de cette réunion. Et pour clôturer ces moments, je demanderai au major Gildas Mamona de venir clôturer par une bénédiction. Avant la bénédiction, nous avons reçu une correspondance, un courrier officiel de notre chef de territoire, le colonel Jacques Danzé, concernant la nouvelle organisation régionale de l'armée du salut en Île-de-France. Donc, dans quelque temps, vous allez voir qu'il y aura une réorganisation, des innovations, quelque chose peut-être de nouveau, d'inédit que vous n'avez pas vu, mais cela est un processus qui va pouvoir se faire. Donc, à la fin de ce culte, je communiquerai le courrier à notre sergent de communication qui va pouvoir le divulguer à tous les membres de notre poste. Et Paris ainsi que les postes Lila également vont le faire de la même manière que nous. Donc voilà ce qu'écrit notre chef de territoire. Chers membres des postes de l'armée du salut d'Île-de-France, nous avons le plaisir de vous informer que l'équipe des officiers et responsables de notre région commence à travailler ensemble de manière plus intégrée et collaborative. Le major Gildas Mamona a la coordination de cette équipe. Les différents collaborateurs travailleront désormais davantage selon leurs dons et compétences spécifiques. À terme, ils seront également responsables d'une zone géographique en rapport avec les unités salutistes. Toute la réflexion de développement, de travail pastoral et des activités ne sera plus pensée poste par poste, mais de manière globale et régionale.
Cette nouvelle organisation a été déjà présentée aux officiers locaux le 8 juin 2024. Elle s'inscrit dans le cadre de notre plan stratégique avec pour objectif de mieux servir nos publics cibles, en particulier les plus vulnérables, et de voir des vies transformées par Jésus. Nous sommes conscients que cela apportera beaucoup de modifications dans votre manière de vivre la vie de poste et sera parfois un peu déstabilisant, mais nous croyons fermement que cela contribuera grandement au développement du royaume de Dieu. Un culte en commun pour le lancement de la nouvelle organisation des postes de l'Île-de-France aura lieu en début d'année prochaine. Nous vous communiquerons la date très prochainement. Nous comptons sur votre soutien et votre engagement dans cette nouvelle étape de notre mission commune. Fraternellement, Jacques Danzé, colonel, chef de territoire. Voilà, donc vous allez recevoir ce courrier par le canal de notre, le moyen de notre sergent de communication, et au fur et à mesure, nous vous tiendrons informés des développements de cette réorganisation. Je vous prie de bien vouloir vous mettre debout pour la bénédiction. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous. Que l'amour de Dieu notre Père, la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ainsi que la communion et la puissance du Saint-Esprit soient la part de chacun d'entre vous, peuple de Dieu. Soyez bénis et allez en paix. Amen. 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 Bon dimanche à tous. Je vous prie de vous asseoir pour écouter les post-ludes avec la fanfare, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup et bon dimanche à tous et à toutes.